Il est probable qu'aucun autre conflit armé n'ait vu le déploiement d'autant de parachutistes que pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la plus grande opération amphibie de l'histoire, environ 155 000 soldats ont débarqué en Normandie, dont 23 000 parachutistes. C'est impressionnant si l'on considère qu'ils ont été transportés d'Angleterre jusqu'en France en traversant l'imposant mur de défense anti-aériennes allemandes. Puis, ils ont été déployés directement à l'arrière des lignes ennemies, avec pour mission, bien sûr, de semer le chaos et de couper les approvisionnements de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons évoquer un aspect fondamental et curieux de l'équipement des parachutistes, un étrange sac porté entre leurs jambes. T'es-tu déjà demandé ce qu'était ce sac? Était-il lié au parachute ou autre chose? Qu'avait-il de si intrigant? Pourquoi ce sac est-il vu comme l'un des équipements les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale? Alors installe-toi confortablement, je m'appelle Kevin Aguilar et voici Guns Club. Les opérations de parachutistes ont toujours été quelque chose de compliqué, même avant la Seconde Guerre mondiale. L'un des grands défis était de savoir comment transporter efficacement l'équipement des parachutistes. Les parachutistes doivent emporter plus d'équipement que d'habitude, car ils sont déployés derrière les lignes ennemies. Ne sachant pas quand ils seront ravitaillés, disposer de nombreuses munitions et fournitures est essentiel pour leur mission. Avant 1943, la plupart de cet équipement était placé dans des conteneurs largués aux parachutistes. Les Britanniques et les Allemands utilisèrent cette méthode car elle était très simple. Cela posait-il problème? Un peu, en réalité. Après avoir atterri, les parachutistes devaient chercher ces conteneurs, souvent en terrain hostile et sans savoir où ils étaient. Pendant ce temps, ils étaient complètement exposés et n'étaient pas prêts à se battre immédiatement. Ce système, bien qu'utile dans certains cas, s'est avéré assez dangereux et peu pratique. Il existe des archives de certains déploiements où cela s'est produit. Il y a même eu des incidents mortels où les conteneurs n'arrivaient pas à atterrir correctement et étaient détruits ou perdus, laissant les parachutistes sans équipement et vulnérables face à l'ennemi. En 1943, les Britanniques ont donc cherché une solution définitive à ce problème logistique. C'est ainsi qu'était née la légendaire sacoche de jambes. L'idée des Britanniques était de faire en sorte que les parachutistes transportent tout leur équipement directement sur leurs jambes, aussi lourd que possible, sans conteneurs supplémentaires. Le sac de jambes était fabriqué en toile résistante aux déchirures, capable de supporter 50 kg de fournitures et d'équipements. Ce sac était fixé aux jambes à l'aide de sangles et comportait une poignée permettant aux soldats de le soulever en marchant. Le concept était brillant. Mais comment les parachutistes atterrissaient-ils avec un sac de 50 kg accroché à leurs jambes? Eh bien, en réalité, ils ne le faisaient pas. Pendant le saut, le parachutiste libérait le sac de jambes grâce à un système de largage très simple. Celui-ci restait attaché au parachute par une corde de 6 mètres. Lorsqu'il était libéré, le sac tombait de manière contrôlée grâce à une poignée anti-friction en tissu spécial qui permettait aux parachutistes de contrôler la vitesse de descente du sac. Le sac suspendu avait un effet de pendule qui aidait à réduire les turbulences et procurait une grande stabilité dans l'air. Une fois que le sac touchait le sol, il servait d'ancre, ce qui non seulement ralentissait le parachutiste, mais rendait aussi l'atterrissage plus confortable en réduisant les secousses ressenties au moment de toucher le sol. Le meilleur dans tout ça, c'est que le sac se trouvait toujours à moins de 6 mètres de la zone d'atterrissage, ce qui évitait qu'il ne soit perdu. Les parachutistes allemands avaient une approche assez différente. Au lieu d'équiper chaque soldat d'un sac de jambes, comme le faisaient les Britanniques, ou de tout autre équipement de transport de ravitaillement, ils larguaient leurs parachutistes avec le minimum d'équipement pour combattre, puis envoyaient des conteneurs contenant l'armement complet, y compris même des éléments lourds comme des lance-flammes. Certains parachutistes étaient équipés de roues pour faciliter leur transport sur le terrain. Ce système était utile parfois, mais avait aussi des inconvénients. Les parachutistes allemands n'étaient pas équipés pour des missions longues, ce qui les mettait en désavantage par rapport aux Britanniques. Ils transportaient plus d'équipements eux-mêmes et pouvaient facilement se réapprovisionner si besoin. C'est là que la controverse débute. Bien que la sacoche de jambes britannique soit innovante, son efficacité est débattue depuis longtemps. Si tu demandes aux vétérans britanniques, ils te diront que c'était un équipement extrêmement fonctionnel et ergonomique. Mais si tu demandes aux Américains, l'opinion change radicalement. Pour beaucoup d'entre eux, la sacoche de jambes était un vrai désastre et il fallait l'éviter à tout prix. Pourquoi avait-il une opinion aussi radicale sur la sacoche de jambes? Bien que l'invasion de la Romandie ait été un plan élaboré pendant plus de 3 ans, l'opération elle-même n'était pas exempte d'erreurs.
Les Britanniques avaient reçu une année d'expérience dans l'utilisation des sacoches de jambes, mais les parachutistes américains n'ont reçu les sacoches qu'1 jour avant le débarquement, sans formation adéquate sur leur utilisation. Beaucoup de soldats ne savaient pas comment les ajuster correctement ou comment répartir le poids de manière uniforme. En conséquence, les sacoches ont été souvent surchargées de poids. Et, pour aggraver les choses, les conditions de saut étaient bien plus difficiles que prévu. L'intense défense anti-aérienne allemande a contraint les avions à voler plus vite que d'habitude, ce qui signifiait que les parachutistes subissaient des secousses, à l'entrée bien plus forte que ce à quoi ils étaient habitués. Cela a touché le parachute et les sacs de jambes. Souvent, à cause du surpoids et de la secousse à l'ouverture, les sacs se détachaient ou se déchiraient même, laissant instantanément les parachutistes sans leur équipement essentiel. Beaucoup de parachutistes américains ont eu des problèmes encore plus graves. Un exemple de cela fut Dick Knudson, qui a atterri avec le sac de jambes complètement coincé sur sa jambe et n'a pas pu le libérer en l'air. Cela a entraîné un atterrissage bien plus brutal que prévu. Knudson a subi une grave fracture du bassin et est resté allongé dans le champ pendant des jours avant d'être secouru. En fait, toute cette problématique a été très bien représentée dans le film Band of Brothers, où Dick Winters a eu un incident en perdant toutes ses armes immédiatement après avoir sauté de l'avion. Voici ce que le véritable Dick Winters a dit à propos du sac de jambes. Avion prêt au décollage. Les avions commençaient à prendre des mesures d'évasion. Nous volions beaucoup trop vite. Le choc d'ouverture a simplement arraché la corde, l'a déchiré et le sac est parti de son côté. Tous ceux qui ont sauté avec un en ont atterri avec un. Alors, la poche de jambe était une mauvaise idée? Pas forcément. C'était une solution ingénieuse à un vrai problème logistique. Mais le manque d'entraînement adéquat et les conditions extrêmes du quotidien ont causé beaucoup de problèmes aux parachutistes. Surtout pour les Américains, qui ont dû faire face à une situation bien plus chaotique que ce à quoi ils s'attendaient. Malgré la controverse, le sac de jambes britannique représentait l'une des tentatives les plus sérieuses de résoudre le problème de la jambe. Cela montre aussi la difficulté de déployer une telle opération en pleine guerre. Préférerais-tu le système britannique ou allemand? Les sacs de jambes t'ont-ils aidé ou gêné? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.